Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, Alexandre, les tarifs sont donc suspendus pour 90 jours. Pourtant, M. Trump avait plusieurs fois dit qu'il n'était pas question de suspendre, que c'était pas une hypothèse, que les tarifs, c'était là pour rester. Mais pourtant, le Donald n'est pas reconnu pour être quelqu'un qui change d'idée souvent et qui se dédie. En matière de tarifs, là, je dirais pas ça. Vous sentez bien sûr l'ironie dans ma voix. C'est un sursis qui s'applique à tous les pays visés, tout sauf la Chine. D'ailleurs, le président américain qui a rehaussé ses tarifs à 125 % sur les produits chinois face à la réplique de la Chine dont on vous parlait hier. D'ailleurs, la Chine, ce matin, en a appelé au compromis. Et ça, c'est quand même nouveau. Là. Je vous cite là, les commentaires d'une porte-parole du ministère chinois du Commerce qui a dit « La porte est ouverte pour les négociations, mais le dialogue doit être mené sur un pied d'égalité. » Alors là... Mais Trump a dit la même chose. Il a dit, nous, on est prêts à discuter, mais il faudra que la Chine fasse les premiers pas. Oui. Alors là, est-ce qu'on est en voie vers une discussion, pas un règlement aussi rapide? Mais pour ce qui est des autres, là, bon, Trump a réduit à 10 % les droits de douane. Ça entre en vigueur immédiatement. Et là, on se demandait aussi qu'est-ce qui se passe avec le Canada, avec le Mexique. Il y a eu des déclarations contradictoires aussi à la Maison-Blanche là-dessus. Canada et Mexique. Parce que son secrétaire au Trésor ne savait pas la réponse. Non. A donné une mauvaise réponse. Il a dit n'importe quoi parce qu'il était pas au courant. Ils sont tellement mêlés qu'eux-mêmes, son secrétaire au Trésor, ne sait pas c'est quoi la politique de tarif exacte. Là. Alors, c'est quand même incroyable. Hein? Alors, la vraie réponse, donc le Canada et le Mexique ne sont pas touchés. Il n'y a pas de conséquences. Là. C'est statu quo pour nous. Et pour ce qui est du revirement de situation, là, la suspension de 90 jours des tarifs réciproques, Trump a dit que, bon, c'est 75 pays qui se sont manifestés, semble-t-il, pour négocier une solution avec les États-Unis. Et on en parlait plus tôt, mais ça a été immédiat la remontée en bourse. C'est vraiment incroyable. Puis je vais vous faire des points de comparaison dans le temps là, pour que vous saisissiez bien l'importance de ce qui s'est passé hier. D'abord en une du Wall Street Journal et du Globe and Mail. On voit vraiment le graphique là, en l'espace d'un après-midi. On est pratiquement allé récupérer les pertes là, de jeudi, de vendredi dernier. Le Dow Jones, l'indice le plus ancien aux États-Unis, a clôturé à 7,87 % et ça, c'est le plus gros gain depuis la pandémie, depuis mars 2020. Le S&P 500, donc qui regroupe le 500 des plus grandes entreprises qui sont en bourse, 9,52 %. C'est la plus grande progression en une journée depuis la crise financière de 2008. Alors, il faut remonter à 2008. Le Nasdaq, plus 12 %. Le plus gros gain depuis l'ère du .com. Alors, il faut monter encore plus loin. Mais en fait, dans tous les cas, tu nous nommes des grandes crises. Il faut comprendre que c'est les lendemains, après 2, 3, 4 jours où ça descend de façon trop spectaculaire. C'est le seul moment où tu peux avoir un rebond aussi grand. Je répète la même chose. Pour moi, ce qui est capoté là-dedans, je sais que c'est des gens aujourd'hui qui se réjouissent. Bon, notre portefeuille, ça a remonté un peu, puis tout ça. J'ai le vertige à penser je comprends. qu'autant d'argent, autant de fonds de pension dépendent des propos d'un seul homme, parce que là, c'est pas un ensemble de conditions économiques complexes qui se jouent. C'est Trump. C'est-à-dire qu'il pourrait refaire une déclaration à midi, puis ça replante, puis une demain, puis ça remonte. Ça n'a aucun bon sens. Alors, mais aucun bon sens. J'écoutais hier après-midi, lorsqu'il a parlé, il recevait des pilotes automobiles, puis là, il parlait. Puis là, j'étais comme, arrête de parler. Puis là, tu voyais le Dow Jones bouger en fonction de ce qu'il disait, puis là, il disait une connerie, ça baissait, puis après ça, il a arrêté de parler, ça a remonté. C'est un élan qui se fait sentir aussi dans les bourses européennes ce matin. La France est en progression de 4 % en Grande-Bretagne, 5 % en Allemagne, un peu plus de 5 % au Japon, l'indice Nikkei, 9 %. Ouais, c'est parce qu'il avait perdu 12 une journée. Oui, c'est ça. Ça remonte proportionnellement à ce que ça a descendu. On est à peu près à 1,3 %. Et là, maintenant, la grande question, c'est est-ce que Trump a fait un délit d'initié lorsqu'il a dit, un peu plus tôt dans la journée, « Hey, c'est un bon moment pour acheter, c'est un bon moment pour investir ». Et après ça, dans l'après-midi, il met sur pause ces fameux tarifs, les marchés s'embrasent. Puis après ça, tu me montrais une vidéo, justement, de Trump qui fanfaronne aussi avec d'autres millionnaires. Qui ont fait de l'argent dans la journée. Puis là, tu sais, il se promène. « Hey, toi, gars, t'as fait de l'argent. Toi, t'as fait X millions. Hey. » Mais c'est sûr que quelqu'un qui saurait ce que Trump va faire, donc qui aurait, passez-moi l'expression, shorté, donc vendu à découvert la semaine passée quand ça allait baisser, puis qui hier a racheté quand c'était le temps,
sans joke, quelqu'un aurait quasiment pu faire du 100% dans une semaine, doubler son argent dans une semaine. C'est quelqu'un qui aurait vraiment... Ce qui fait qu'hier, la défense contre un délit d'initié du camp Trump, ils vont dire, mais il l'a dit sur les réseaux sociaux, il l'a dit à tout le monde. Mais c'est sûr que le commun des mortels a pris ça comme une fanfaronnade, une joke, une blague. Mais dans le fond, quelqu'un qui l'aurait pris au premier degré hier matin, puis il aurait dit, OK, c'est le temps d'acheter. Je veux dire, ça valait quasiment la peine de réhypothéquer sa maison pour acheter toutes les actions, tous les indices qui allaient remonter. Bon, pendant ce temps, à Québec, M. Legault qui lance une autre campagne publicitaire sur l'achat local avec un petit jeu de mots. Oui, et je dois avouer que c'est quand même bien fait, là. Si vous l'avez peut-être vu passer, sinon vous allez la voir, là, c'est dans le journal ce matin. En achetant québécois, on ne se trompe pas. Ouais. Et là, on a enlevé le O du verbe trompe. Exactement. Au lieu donc de T-R-O-M-P-E, c'est T-R-U en rouge un peu, dessiné, un peu italique dessiné, là. MPE. On ne se trompe pas. C'est un nouveau slogan de cette campagne publicitaire qui vise à promouvoir l'achat local. C'est le gouvernement Legault qui l'a lancé. Alors, dans un contexte de guerre tarifaire, on écorche au passage le président américain. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut inviter les Québécois à rechercher les aliments du Québec à l'épicerie, les produits d'ici dans les commerces également. M. Legault souhaite que les Québécois appuient leur industrie touristique aussi en voyageant chez nous, en voyageant au Québec, là, tout en choisissant la culture québécoise. Mais ça, c'est le voyage, c'est peut-être ce qui est en train de se faire le plus naturellement, là, encore plus que les produits. Parce que les produits, à un moment donné, il faut que tu aies tes lunettes à l'épicerie, puis tu cherches, puis je suis pas sûr que tout le monde le fait. Je pense qu'il y a des gens qui achètent par habitude, alors qu'un voyage, tu y penses, tu décides de ta destination. J'entends que les compagnies aériennes se grattent le coco, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec des vols vers des destinations États-Unis où d'habitude c'est plein tout le temps? Et là, ça réserve pas. Ça réserve pas dans ce que des avions pourraient être déplacés, devenir des vols États-Unis, devenir des vols internationaux, des vols vers les Caraïbes, le Mexique ou l'Europe. Là. C'est une vraie question. Bon, ça continue ce débat sur l'entrée de migrants, plus complexe que jamais d'une certaine façon, parce qu'ils sont des gens qui ont été acceptés sous un programme de Biden, qui là se retrouvent dans un cul-de-sac avec Trump et viennent cogner à la porte du Québec, du Canada. Et ils ont un ultimatum, là. Ils ont à peu près 2 semaines là, pour quitter les États-Unis. Alors, on voit du mouvement à la frontière. Juste en fin de semaine dernière, là, on nous rapportait les chiffres du journal. 200 migrants qui se sont présentés au poste frontalier terrestre de Saint-Bernard-de-la-Colle. Puis ça, c'est une tendance qu'on voit à la hausse là, depuis quelques semaines déjà. Oui, puis Yves Poirier, hier, s'est rendu. C'est recommencé. Là, les gens qui arrivent par autobus, les gens qui arrivent par taxi. Sauf que c'est plus au chemin Roxham. Ils reviennent par des voies plus officielles, mais on reconnaît quand même les façons d'opérer, les classiques de l'époque de Roxham. T'as entièrement raison. Et notre collègue Yves Poirier, d'ailleurs, nous racontait une scène qui était bouleversante où il a été témoin d'une mère à pied sur l'autoroute qui traînait sa valise, qui transportait son fils dans ses bras vers le poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle pour faire une demande d'asile. Alors ça, c'est une autre indication. Et parallèlement à tout ça, bien sûr que ça rebondit dans le débat politique. Là, le Parti libéral et Québec solidaire se sont attaqués aux propos du gouvernement Legault dans le dossier des demandeurs d'asile. Ils ont critiqué les propos du ministre Jean-François Roberge qui avait déclaré que le Québec ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Là, les deux partis ont reconnu toutefois que la province est arrivée à un point là, où on ne peut plus accueillir de migrants. Il y a même le député libéral Monsef Déragi qui a demandé au gouvernement fédéral et aux autres provinces de trouver une solution à ce problème-là qui risque de s'aggraver. Et là, Jean-François Roberge a été questionné par la presse parlementaire à savoir, est-ce que vous réitérez vos propos? Est-ce que vous les regrettez? Voici sa réponse. Je regrette pas mes propos parce que c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir davantage de gens, même des gens en détresse. Ouais. Mais en fait, pour moi, la nouvelle, c'est que pour la première fois, les 4 partis sont d'accord. Parce que les libéraux ont toujours dit, il faut accueillir, faut accueillir. Eux avaient changé d'idée déjà un peu avant, en disant, là, on a atteint... Québec solidaire, à mon souvenir, avait jamais vraiment... C'était vraiment jamais relié. Il faut toujours accueillir plus de migrants. Oui, il faut être généreux, il faut accueillir. Là, hier, il y avait unanimité. On peut plus en prendre plus. Donc, le débat s'est déplacé sur le vocabulaire et j'ai trouvé que c'était très habile pour les libéraux et Québec solidaire. Eux, ils se disent, nous, notre clientèle, elle aime pas ça là, quand on parle. Donc, eux autres, dans le fond, on dit, on est d'accord avec Jean-François Roberge, mais dans les bulletins de nouvelles, ce qui sortait des libéraux et de Québec solidaire, c'est on n'aime pas ces choix de mots. Le débat était déplacé sur les choix de mots. Mais sur le fond,
ils étaient d'accord, là. Ils se sont ralliés à Jean-François Roberge. Bon, pour ce qui est des choix de mots, est-ce que c'est des bons mots? Je demande à nos politiciens de dire la vérité. C'est pas, il n'a pas insulté personne, il n'a pas dégradé personne. Il a repris une formule, en fait, il l'a pas inventée. Là. C'est une formule de Michel Rocard, l'ancien premier ministre français, qui avait dit mot à mot la même chose. Mot à mot. La France, là, c'était pas le Québec, mais la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Là. C'est une phrase devenue historique, célèbre. Donc, Jean-François Roberge l'a juste repris à son compte. J'ai pas trouvé là, que c'était... Bon, est-ce qu'il faudra utiliser des plus beaux mots? Mais à un moment donné, il faut demander à nos politiciens de dire la vérité. C'est ça qu'il a fait, là. Bon, les sondages de M. Carney restent très, très, très positifs. Oui. Là, hein? Ben, il y avait un léger un peu plus tôt cette semaine là, qui confirmait que les libéraux sont en avance là, sur les conservateurs. L'écart a cru d'1 point. Oui, les conservateurs avaient reculé, tu as raison, d'1 point. Et là, dans le Globe and Mail, on a un nouveau sondage à propos... Donc, c'est un peu la question de l'urne et quel est donc actuellement ce qui préoccupe un peu plus là, les gens, notamment lorsqu'on regarde là, les grands chiffres et les grandes tendances de ce sondage-là, Nanos, qui nous apprend que 62% des répondants estime que c'est Mark Carney qui ferait un meilleur travail, si vous voulez, dans ses discussions avec Donald Trump. Il y a seulement 24% des répondants qui ont choisi Pierre Poilievre. Et là-dessus aussi, l'écart se creuse. Et ça fait mal. Ouais, et ça fait extrêmement mal lorsqu'on sait à quel point cette question-là, elle est omniprésente dans la campagne, à un point tel qu'elle prend pratiquement toute la place. Mais ça continue. Là. Trump continue à faire des phrases que ça n'arrête pas. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, c'est sûr que ça, de ce côté-là, lorsqu'on voit aussi là, les tendances, 47% des répondants un peu partout à travers le Canada estiment que, justement, composer avec le président, c'est vraiment la question la plus importante de cette campagne-là. C'était 36% il y a un mois. Alors ça aussi, la tendance a augmenté en raison des récents événements qu'on a vécus. Ce que je trouve curieux, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a tellement de gens en colère contre Mark Carney que c'est drôle que dans les sondages, c'est pas ça qui se reflète. Oui, mais là, je veux dire... peut-être pas représentatif. Sur les réseaux sociaux, à la dernière élection, tu avais l'impression que c'est Éric Duhem qui allait gagner. Intéressant. Puis il y a eu des votes, mais il n'y a même pas eu un siège. Il faut être prudent. Les réseaux sociaux, c'est souvent, il y a des groupes à un moment donné minoritaires qui deviennent très bruyants. Le Parti libéral sous Justin Trudeau, c'était 10 fois pire que sur Mark Carney. Là. Des journées qui étaient toutes du anti-Trudeau sur les réseaux sociaux. Mais bon, pour moi, Mark Carney, il reste un dernier passage. C'est les deux débats. Mais on sait que c'est des débats qui n'en sont pas vraiment. À Radio-Canada, c'est l'autre en anglais à CBC. Les débats, supposément, des consortiums organisés par la commission gouvernementale. Est-ce que... Parce qu'il n'y a pas... Souvent, là, ça devient des espèces de colloques où chacun parle à son tour. Donc, est-ce qu'il y a un moment où Pierre Poilievre pourrait faire trébucher Mark Carney? À mon avis, dans une soirée de 2 heures, il va y avoir peut-être 2 ou 3 fois des moments de 20 ou 30 secondes là, où Pierre Poilievre va pouvoir interpeller directement Mark Carney. Alors, il faudrait que dans ces moments-là, Pierre Poilievre sorte la balle du stade. Là, un moment clé, un moment, réussisse à profiter de ces secondes où il y a vraiment du débat. C'est pas impossible. Non, mais la fenêtre est toute petite, comparativement, par exemple, à une formule comme le face-à-face de TVA. Là, où là, c'est des longs face-à-face. Oui. Donc là, si M. Carney passe cette étape-là, difficile de voir là, comment... peut-être que l'élection va se resserrer à la fin, comme toujours, mais difficile de voir comment il pourrait ne pas... Puis même... On s'en va vers un gouvernement libéral majoritaire. Il pourrait avoir des phénomènes. On pourrait avoir la disparition des autres partis. Le Parti vert, le NPD. Peut-être pas le NPD disparaître complètement, mais finir avec moins de 10 sièges. Un parti vraiment très, très, très marginal. Le Parti vert... Parce que présentement, les libéraux font campagne proche des comtés du Parti vert, du NPD. Les libéraux voient qu'ils peuvent tout bouffer, ces partis-là. On pourrait se retrouver avec un Mark Carney majoritaire, une très faible opposition, un 4e mandat libéral. Donc un parti libéral... plus fort que jamais. Là, ouais. On a sondé aussi notre patriotisme. 57% des Canadiens disent qu'ils se sentent plus patriotiques que jamais. Pour ce qui est du Québec, là, c'est presque 53%. Il y a 66% des répondants qui craignent une possible récession dans les 12 prochains mois. Et ça aussi, c'est quand même assez révélateur de la peur qui habite plusieurs électeurs.
Le loup de Games of Thrones a été ressuscité. Ça, c'est toute une nouvelle qui a fait le buzz sur les réseaux, mais également dans le monde de la recherche. Parce que l'animal de Game of Thrones, qui est une espèce de loup sinistre, c'est un loup qui peut peser jusqu'à 150 livres, qui est 1 mètre de haut. C'est un gros loup qui est disparu il y a plus de 10 000 ans sur la Terre. Ça a déjà existé, mais dans Trône de fer, Game of Thrones, c'est le loup que les fans ont pu observer. Et ce qu'on dit, c'est que ce loup-là est revenu à la vie grâce à la compagnie américaine Colossal Bioscience. Est-ce que vraiment ce loup-là est revenu à la vie? C'est qu'ils auraient recréé une espèce disparue à partir de la génétique d'un vrai loup. C'est ça. Ils ont pris de l'ADN de l'oreille interne d'un loup sinistre. Ils ont pris également une vieille dent qui date de 13 000 ans et ils ont été capables de créer le loup moderne génétiquement modifié. Donc, c'est pas réellement le loup sinistre, mais on a quand même pris des gènes de la génétique pour former ces 3 chiots qui existent encore. Ils ont 800 hectares où ils peuvent se balader dans le nord des États-Unis, un lieu qui est gardé secret. Puis ils ont baptisé les loups Rémus et Romulus en raison des fondateurs de Rome. C'est vraiment pour ça. Puis c'est très controversé dans le monde présentement de la recherche parce qu'il y en a qui disent plutôt que d'essayer de déexterminer les races, pourquoi on n'est pas en train de trouver des solutions pour protéger ceux qui sont en voie d'extinction? Comment? C'est pas il y a un mot pour ça, j'ai pas dit le bon. Désextinction. Je le trouve plus. L'extinction d'une espèce, donc la désextinction. C'est ça, voilà. Ouais. C'est Est-ce que t'as peur des loups? Parce que c'est ça la grande question. J'ai pas peur des loups. Mettons sur l'échelle araignée-ours, ça se situe le loup où? est proche de l'ours parce que souvent, les loups aussi ont peur, se tiennent en meute dans les clairières. Donc souvent, si tu marches en forêt, très peu de chances que tu tombes sur un loup solitaire. Moi, je marcherais pas en forêt avec toi. Si vous voulez pas voir d'animaux, marchez en plein jour. Tu sais, souvent, les animaux se déplacent, là, surtout les orignaux, les ours, le matin et en fin d'après-midi. Bon, mais là, si on recrée les anciennes espèces, là, je veux dire, on va-tu ramener les dinosaures? C'est quoi la limite de ça? C'est ce qui est particulier dans cette opération-là, parce que là, tu utilises la technologie pour ramener à la vie ce qui est déjà parti. Avec de l'ADN trouvé dans des sites comme préhistoriques, des sites de recherche de carcasses. Comme dans Jurassic Park. Oui, un peu. Mais qu'est-ce que ça peut créer comme précédent aussi? Puis l'argent et le temps qu'on met là-dedans, plutôt que dans ce qui est présentement là, plutôt que trouver des solutions sur les espèces qui vivent encore. C'est curieux aussi dans le contexte où ça a changé depuis 10 000 ans aussi, la planète. Comment ça va se comporter avec les autres races aussi de loups. C'est particulier, mais bon, ça fait rêver les fans de Game of Thrones. Bon, on est déjà, Alexandre, à renommer Demidov, demigod, demi-dieu. Non, mais c'est fascinant ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment une belle énergie à Montréal là, à la suite de la possible participation aux séries du Canadien, mais l'arrivée d'Ivan Demidov, ce fameux prodige sélectionné en première ronde par le Canadien lors du dernier repêchage. Il semble de plus en plus acquis qu'il va pouvoir jouer 1-2 matchs de saison régulière avant les séries. Encore faut-il qu'il arrive en sol canadien. Là, il ne serait toujours pas arrivé selon des informations qui circulent. Moi, selon mes informations, il n'est ni en Russie, ni au Canada. Non. Donc, il serait en transition, en train de sur le chemin. Là. Et il est en route, il est en direction. Mais là, c'est ça. Alors, est-ce qu'il va jouer son premier match en fin de semaine? Ça me semble un peu vite. Est-ce qu'il va jouer son premier match en début de semaine prochaine, par exemple? En début de semaine contre les Blackhawks de Chicago ou le dernier match contre les Hurricanes de la Caroline. On a réponse en tout cas à une question, Mario, c'est quel est le numéro d'Ivan Demidov? Là, il y avait toutes sortes de rumeurs. Est-ce que ça allait être le 91 comme il portait en Russie? Mais c'est Kapanen qui est là. Ben oui, c'est Kapanen. Ce sera le 93. 93, ça vous allume? Ça vous sonne une cloche, 93? C'est quoi 93? 1993! L'année de la dernière Coupe Stanley. Est-ce que c'est un clin d'œil à ça? On ne le sait pas. On n'y a pas parlé encore au bon Ivan. Mais quand je regarde le classement... semble-t-il, connaît quelques mots français. D'ailleurs, ils ont publié une vidéo assez courte, mais où il dit... essentiellement, il dit « Bonjour, je m'appelle Ivan Demidov, merci. » Mais Ivan du rêve. C'est déjà plus que certains joueurs du Canadien. Et imaginez le scénario de rêve. Imaginez ça, là. OK? On est dans le hockey fiction, mais qui va peut-être se concrétiser. Tant que le Canadien confirme sa présence en série, le Canadien, supposons, termine la saison 8e. Qui est premier? Les Capitals de Washington. Ovechkin contre Demidov. Ce serait pas extraordinaire. Il semble que ça excite les Russes au point où ça aurait été une motivation du Scott Saint-Pétersbourg pour le libérer, pour dire ça va être bon pour le hockey russe, le jeune de 19 ans contre le détenteur de record de 39 ans. Ce serait fascinant. Et un mot pour vous dire, dans la course aux séries, il y avait un match qui avait une incidence directe hier entre les Flyers et les Rangers. Les Flyers ont vaincu les Rangers 8-5. Donc, les Rangers n'ont pas monté dans le classement. Le Canadien est toujours 8e avec 87 points. Et là, il y a congestion. 1, 2, 3, 4 équipes à 79 points. Mais c'est quand même 8 points derrière le Canadien. C'est 8 points derrière le Canadien, mais avec 4 matchs à jouer. C'est pas mal réglé. Ouais. Dans certains cas, 5. Ouais.
c'est pas mal réglé quand même.